Dernier résultat qu'il nous reste à voir, le théorème 35. Alors vous avez E qui a un K-espace vectoriel toujours de dimension finie petit n, un entier M non nul, et bien l'intersection de M hyperplan est un espace vectoriel de dimension au moins n moins m, et réciproquement, un espace vectoriel de dimension n moins m est toujours l'intersection de M hyperplan. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'un sous-espace vectoriel de dimension n-3, vous êtes toujours capable de l'écrire comme l'intersection de trois hyperplans. Et puis je vous rappelle, un hyperplan c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle, ça veut dire que tout sous-espace vectoriel de dimension n-m, vous êtes capable de l'écrire comme l'intersection de M noyaux de forme linéaire non nulle. Ça veut dire que tout espace vectoriel de dimension n-3 par exemple, peut être représenté sous forme des solutions d'un système qui a trois équations, avec trois équations qui sont de la forme égale 0, puisque vous voulez l'écrire comme l'intersection de trois hyperplans. Donc ça, c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce que finalement, en dimension finie, on va toujours se ramener à des équations qui sont égales à 0, ben justement parce que c'est possible de le faire. Alors on passe à la démonstration de ce théorème 35. Donc tout d'abord, on a E qui est un K-espace vectoriel de dimension finie petit n, on se fixe un entier M non nul. Et on veut montrer, je vous remets le résultat, que l'intersection de M hyperplan est de dimension au moins n-m. Donc on se fixe H1, Hm, M hyperplan de E. On utilise comme définition d'hyperplan noyau d'une forme linéaire non nulle. Donc il existe, alors là il manque un 1, c'est phi1, il existe phi1, phi-m, M forme linéaire non nulle, telle que quel que soit I appartenant à M, HI soit le noyau de phi I. Ça c'est pour décrire les M hyperplans. Et puis nous on s'intéresse à l'intersection de ces M hyperplans, c'est-à-dire en fait à l'intersection de ces M noyaux. Donc on pose phi, l'application de E dans K puissance M, qui à X, associe le M uplé phi1 de X, phi2 de X jusqu'à phi-m de X. C'est-à-dire qui associe à X, eh bien, sa valeur par phi1 jusqu'à sa valeur par phi-m. Cette application, premièrement, vous pouvez démontrer qu'elle est linéaire, puisque phi1 l'est, phi2 l'est, etc. Tout ça, ça fait une application linéaire. Attention, phi n'est pas une forme linéaire, puisque phi n'est pas à valeur dans K, mais dans K puissance M. Donc on peut simplement dire que phi est une application linéaire. Son noyau, c'est donc composé de l'ensemble des x appartenant à E tels que tous vecteurs soient égaux à 0, 0, 0, c'est-à-dire phi1 de x égale 0, phi2 de x égale 0, jusqu'à phi-m de x égale 0. Donc ce noyau, c'est l'intersection de tous les noyaux de phi k, c'est-à-dire que le noyau de phi, c'est exactement l'intersection des M hyperplans qui nous intéressent. Donc justement, dans ce qu'on veut démontrer, c'est la dimension de cet ensemble qui nous intéresse. Donc déjà, ce qu'on a réussi à faire, c'est de dire, pour s'intéresser à la dimension de cette intersection, il suffit de s'intéresser à la dimension d'un noyau. Et puis dès que vous voyez la dimension d'un noyau, vous vous dites, ah mais je connais un résultat un peu sur la dimension d'un noyau. Oui, le théorème du rang. Donc, pour déterminer la dimension du noyau, on va s'intéresser à l'image de phi. Alors, puisque phi est une application linéaire de E dans K puissance M, l'image de phi est un sous-espace vectoriel de K puissance M. Donc, en particulier, vous allez être capable de majorer sa dimension. Donc, on revient au théorème du rang qui nous permet d'écrire que la dimension du noyau de phi, c'est la dimension de E moins la dimension de l'image. Mais la dimension de l'image, eh bien justement, puisque l'image est inclue dans K puissance M, la dimension de l'image c'est inférieur ou égal à la dimension de K puissance M, c'est-à-dire M. Donc la dimension de l'image est inférieure ou égale à M. Donc dimension de E moins la dimension de l'image, c'est supérieur ou égal à n moins M. Vous faites attention, là l'inégalité est inversée parce qu'ici on a multiplié par moins 1. Donc la dimension du noyau de phi, et je vous rappelle que le noyau, on a dit que c'était l'intersection des hyperplans. Alors ici, c'est jusqu'à M.
là partout c'est des m, vous faites attention, je vais le changer. La dimension de l'intersection des m hyperplans est bien supérieure ou égale à n moins m. Il nous reste à démontrer maintenant l'autre point du théorème, c'est-à-dire presque la réciproque. Tout sous-espace vectoriel de dimension n-m, lorsqu'on est dans un espace vectoriel de dimension n, bien sûr, est l'intersection de m hyperplans. Donc pour la démonstration, on se fixe f, un sous-espace vectoriel de dimension n-m. On doit montrer que f est l'intersection de m hyperplans, donc on doit montrer que f peut s'écrire comme l'intersection de m noyaux de forme linéaire. Donc on doit faire apparaître des formes linéaires. Alors je vous rappelle, les formes linéaires, c'est des applications linéaires qui vont de E dans K, donc on doit fabriquer des fonctions qui a un vecteur x associe un scalaire. Et bien pour ça, on n'a pas beaucoup d'options, parce que dans les espaces vectoriels, quels sont les seuls objets qui sont des scalaires? Eh bien c'est les coordonnées dans une base. On a déjà utilisé ce résultat pour fabriquer le noyau d'une forme linéaire, vous n'avez pas beaucoup d'options. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors f est de dimension n-m, donc f admet une base, on va noter f1, fn-m. Cette base, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, on peut la compléter en une base de E, c'est-à-dire on peut lui ajouter m vecteurs, que j'ai noté E1, EM, pour que toute cette famille-là forme une base de E. Et là, vous commencez à voir apparaître les m hyperplans. Ça veut dire que tout vecteur de E se décompose de façon unique comme la somme pour k allant de 1 à n-m des yk-fk, c'est-à-dire les coordonnées dans les premiers vecteurs de la base, plus la somme pour k allant de 1 à m des xk-ek, où les xk sont les coordonnées dans les m derniers vecteurs de la base. Et puis, maintenant, on note phi k, l'application qui à x associe la coordonnée devant ek. C'est bien une forme linéaire, en tout cas déjà c'est bien une forme, puisqu'à l'arrivée vous avez un scalaire, et on peut montrer que c'est une application linéaire. Donc vous pourrez l'écrire, on l'a déjà démontré pour la fonction qui à x associe une de ses coordonnées, donc phi k est bien une application linéaire, une forme linéaire. Et puis f, donc c'est-à-dire c'est en fait f c'est les vecteurs qui n'ont que cette somme-là, dans leur décomposition, puisque f1, fn-1 est une base de f. Donc pour que x soit dans f, il faut qu'il y ait que cette somme-là. Donc f, c'est tous les points, c'est formé par tous les points de x dont cette somme vaut 0, c'est-à-dire tous les points de x dont les coordonnées x1, xm sont nulles. Autrement dit, f c'est exactement l'intersection des noyaux de phi k. Bon, mais sauf que le noyau de phi k, c'est un hyperplan, puisque c'est la définition même d'un hyperplan. Donc f, qui à la base était un sous-espace vectoriel de dimension n-m, est bien l'intersection de m hyperplans. Donc tout sous-espace vectoriel de dimension n-m peut s'écrire comme l'intersection de m hyperplans. Le plus dur, c'est de trouver quels sont ces m hyperplans.